Salut les Wargamers, donc aujourd'hui une petite vidéo pour faire un petit peu le point, l'état des lieux. Donc là je suis revenu sur du The Old World. Et donc on a été resté sur du Marienburg après une longue période Astra Militarum. Et pour le coup j'ai repris The Old World mais plus sur les Bretoniens. Donc voilà, c'est pour faire un petit peu la mise au point. Après, j'ai néanmoins continué, comme je vous avais montré la dernière fois, Chevalier de l'Empire de l'ordre de chevalerie de mort, qui vénère donc la déesse de la mort. Donc il n'est pas terminé, mais j'ai quand même, voilà, on a quand même bien avancé sur pas mal d'éléments. Je vais partir ici, comme vous pouvez le voir, sur un porte-étendard littéralement gigantesque. Alors, je ne sais pas encore si ça va tenir parce que alors, je suis parti sur deux petits aimants, mais je n'ai pas encore mis la bannière. Donc je vais voir au niveau du poids. Voilà, si jamais ça va pas au niveau du poids, si c'est beaucoup trop lourd pour les aimants, il faudra que je reparte sur un étendard un petit peu plus petit. Et voilà. Donc là, ça va être, je vais tester. Je vais tester. Voilà, voilà. Alors après, il y a des petits points de détail, il y a des petits boucliers. Je sais pas si je vais juste laisser les petites têtes de mort comme ça, si je vais voilà, je sais pas trop encore. Bon, il y a encore pas mal de travail à faire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Je vais au niveau des chevaux, je vais rester homogène hein, sur l'ensemble de la couleur des striés. Voilà, donc Basilicum Grey, le côté or cuivré avec le pourpre et du rouge. Et ensuite, les petites couleurs secondaires, on va être sur du vert et un petit peu de turquoise là pour avoir un petit côté arme magique, hein, simplement. Voilà, voilà. Donc la couleur secondaire mineure, c'est un petit peu le vert, vous voyez, hein, au niveau des selles, au niveau des selles, au niveau des petites draperies et autres. J'ai gardé le violet, mais j'ai aussi pris du rouge. Voilà, je garde les mêmes tons de couleurs, mais avec voilà, une variation de tonalité un petit peu. Voilà, voilà. Voilà, bah, comme je vous le disais, j'ai voulu aussi, hein, c'est l'avantage du hobby, hein, c'est que voilà, en fonction des humeurs, en fonction des aléas, tiens, tiens, j'ai envie de faire un petit peu d'Astra Militarum, tiens, j'ai envie de faire un peu de Bretonien, tiens, j'ai envie de faire un peu de Marienborg. Voilà, donc ça faisait un petit bout de temps que je les avais. Les Chevaliers du Graal V5, Bretonien. Alors moi, je les ai tous achetés avant que The Old World ne sorte, donc c'était pas encore trop cher. Là, quand je vois les prix maintenant, on est à 50 euros le cavalier, et en plus, il n'y a même pas forcément le bouclier et le raccord entre les deux cimiers. Là, quand je vois les prix, c'est fou. Voilà. Donc là, par contre, ceux-là, pas de travail à la chaîne, hein, je les peins individuellement, un par un. Voilà, voilà. Donc là, c'est super parce que là, du coup, plein de couleurs. Alors, j'essaye de faire voilà, du damier. Voilà, en même temps, hein, je suis pas, voilà, pas peintre professionnel, mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça, je suis super, voilà, super ravi de pouvoir, voilà. Alors, voilà, les Bretoniens, c'est mon armée de cœur, hein. C'est véritablement mon armée de cœur, les Bretoniens. Voilà, voilà. Ensuite, une petite acquisition aussi. Donc, ça, j'étais ravi de trouver ça. Hop, c'est de l'impression 3D. J'ai trouvé ça pour 8 euros. Et je l'ai reçu, je l'ai peint dans la journée. Le jour même, je l'ai peint. Euh, voilà, voilà. Donc, c'est un des White Dwarf qui proposait un petit jeu de joute chevaleresque. Et la couverture du magazine, c'était un dessin qui représentait donc, ce cavalier-là, en fait. Donc là, c'est une copie du. Donc j'ai plus ou moins respecté le schéma de couleur, mais la posture est vraiment superbe, très dynamique. C'est vraiment voilà, ça fait vraiment un super héros, paladin ou général, ultra dynamique. La figurine est vraiment superbe. C'est
Ça, c'est super chouette. Donc voilà, ça c'était vraiment... c'est vraiment top, ça, je suis très content de ça. On a continué à avancer également. Donc là, c'est normalement vous avez déjà vu ça. Mais j'ai terminé mon troisième là, Chevalier Pégase. Et j'ai pas tout à fait fini, il me reste encore un peu un petit couvrement ici là. Plateau de mouvement pour les Pégases. Alors c'est vrai que pour les Pégases métal, c'est pas simple parce que du coup au niveau des ailes, ils s'entrechoquent. Donc les premiers, je les avais mis sur des pierres, les seconds, je les ai aimantés. Alors même si on voit les aimants, si on regarde bien, hein, on voit les aimants, mais ça me permet déjà d'orienter la figurine en fonction d'eux. Et puis en même temps, pour le transport, ça me permettra dans mes valises de transport de. Alors moi, j'ai pris les valises de transport de Green Stuff en sacoche. Enfin, voilà, hein, je vous donne l'information. Enfin, si vous ne savez pas, c'est vraiment pour 40 euros, vous avez la médium. Vous pouvez mettre quasiment 1000 points, 2000 points d'armée. Moi, j'ai pris une médium et une large. On est entre 40 et 70 euros. Et en termes de transport d'unité, en plus vous êtes sur des plateaux aimantés, avec la sacoche et autres, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Vraiment, quand j'ai vu les trucs en mousse, là, les carrés de mousse, et vous vendez ça 150 balles, c'est affreux. Enfin voilà. Donc voilà, pour le transport, je les ai aimantés. Et donc plateau de mouvement de 3. Voilà, voilà. Hop. Vous voyez, j'ai encore un petit point blanc de colle là, donc j'ai voilà, différentes petites retouches à faire. Voilà, voilà. Voilà, donc là j'ai mon premier triptyque de Pégase au complet, et j'en ai encore un second, mais qui est entièrement sous-couché en blanc. Voilà, j'aurai 2x3 Pégase métal. Et également, j'ai enfin pu acquérir le Pégase Royal dernière génération, enfin voilà, qui est sorti tout en plastique. Alors moi, j'ai ma phobie des aimants, alors je fais des... Pareil, j'ai aimanté, en fait, je suis parti sur un socle très haut, pour qu'il soit en fait au-dessus des autres Pégases. Donc du coup, je l'ai aimanté pour pareil, le stockage et le transport. Simplement. Alors je vous montre. J'éteins la lumière là. Voilà. Voilà, voilà. Et donc du coup, on aura bien le Pégase Royal qui va être au-dessus de tous les autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, il sera bien au-dessus de tous les autres. Je vais juste faire un petit mouvement de caméra. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà, je suis voilà, ravi. J'ai trouvé ça sur un magasin à Aubagne. Hop, voilà. C'est vrai que la figurine est superbe, hein. Vraiment, le Pégase est ultra dynamique. Vraiment, la figurine est. Alors, je lui ai mis la tête d'un des chevaliers à pied bretoniens. Donc, je vais partir sur une féminine, une duchesse, ou la fille d'un duc. Je vais voir au niveau du lore, je sais pas trop encore. Je vais partir sur une féminine, voilà, donc après il y a encore épée et bouclier qui vont venir s'accrocher ici sur les côtés, mais bon voilà, je les ai pas fixés pour au niveau de la peinture. Hop, attendez, voilà. Et là, je vais partir sur donc du polyester simplement, coller ensuite la bombe. J'ai la bombe de sous-couche qui va venir ensuite faire fondre un petit peu le polyester. Donc c'est pratique parce qu'en fonction de la distance où on va approcher la bombe, on va plus ou moins faire fondre le polyester. Donc on va pouvoir jouer et faire des formes un petit peu dessus. Et donc voilà, une ruine de pierre simplement, et le Pégase qui va prendre appui dessus. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Avec les ailes, vraiment, la figurine est vraiment magnifique, hein. Pour les Bretoniens, j'ai longtemps hésité et en fait, non, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment, c'est vrai que pour une armée bretonienne, c'est une figurine obligatoire parce qu'elle est vraiment très, 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 très belle, quoi. Vraiment, elle est magnifique. Donc voilà. Pour Marienbourg, mon régiment de piquier, j'ai un tout petit peu avancé, mais pas beaucoup. Voilà, j'ai voilà, un tout petit peu avancé, mais pas beaucoup. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vais bien les finir. Mais voilà, voilà, j'ai voulu repartir un petit peu sur du bretonien. Pareil, le gros régiment, il me reste plus que mettre la colle et des plantes pour le terminer. Voilà, voilà. Pareil, hein, c'est vrai que c'est un superbe, superbe carré. Voilà, voilà. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc voilà, voilà, j'avance une multitude de projets en même temps parce que voilà, j'ai une grosse armée bretonienne, une grosse armée impériale donc de Marienbourg. Puis j'aurai de quoi faire encore, hein, parce qu'après par la suite j'aurai encore mon armée orc et gobelin qui est là, mais qui voilà, j'ai tout à peindre. Les nains, c'est pareil, j'en ai beaucoup. J'ai tout à peindre également. Du mort-vivant, enfin contre vampire et autres. Enfin voilà, j'en ai pour des années, c'est le but. Voilà, donc bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc les prochaines vidéos, je pense que ce sera sur les mêmes unités. Je vais continuer les Chevaliers du Graal, terminer mes 2 unités de Marienbourg. Et ensuite, je pense que je continuerai sur le trébuchet bretonien. Et il va falloir aussi que je me penche sur l'artillerie de Marienbourg. Voilà, 12 minutes, on est bien. Euh, on est bien, ouais, j'ai fait le tour, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, je, non, voilà, non, je pensais à autre chose, mais ce sera pour une autre vidéo. Et ben voilà, bah, je vous laisse là. Bonne partie, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.